Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de poisson sur la lotte à la sétoise. Alors la lotte, c'est une appellation qui désigne uniquement la queue de la baudroie. Le poisson entier avec la tête s'appelle la baudroie. Lorsque en poissonnerie on ne reçoit que la queue de la baudroie, donc ça prend l'appellation lotte. Donc c'est une recette du Languedoc de Sète, donc une spécialité de Sète. Je vais vous détailler les produits qui vont rentrer dans cette recette. Donc on va s'y mettre. Donc pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, donc 800 g de lotte environ, donc 2 petites queues de lotte, 3 tomates pelées, mondées, des oignons ciselés, des poireaux taillés en rouelles, un petit peu de safran. Si vous n'avez pas de safran, vous pouvez mettre du spigol ou des épices à paella. Donc là, dans l'immédiat, je vais détailler le poisson, le parer, enlever la peau qui est sur les filets, lever les filets. Et avec le cartilage, je vais démarrer un fumet de poisson. Donc pour parer la lotte, les queues de lotte, en fait là, ce matin j'ai demandé au poissonnier de les dépecer parce qu'il y a normalement encore une peau dessus. Donc la lotte, il y a juste un cartilage central. Donc on va suivre le cartilage sur le dos déjà. Dans un premier temps, comme ceci, et ensuite de l'autre côté. Voilà pour une, et voilà pour la seconde. Donc là, il faut parer un petit peu, enlever cette petite peau qu'il y a sur les filets. Sinon, à la cuisson, ça va, ça va noircir et puis ça amène quelque chose d'assez filandreux. Donc on vérifie d'enlever toutes les parties un peu, on va dire, ce qui reste de sang, de peau sur les filets, pour avoir quelque chose de très propre. Voilà. Alors cette opération est un peu contraignante, mais ça permet d'avoir un produit bien net à la fin. Alors toutes ces parures, on va les garder. Ça va nous servir à faire le fumet de poisson en fait, qui nous servira pour réaliser la sauce. Donc là maintenant je vais réaliser le fumet de poisson qui va nous servir à réaliser la sauce. Donc pour cela, j'ai mes filets de lotte qui sont des arêtés parés, les petites parures et l'arête centrale de la queue de lotte, c'est du cartilage. Je vais le couper. De manière à ce que tout le parfum de la lotte se diffuse bien dans le fumet.
Ensuite, donc dans ma marmite, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire suer les oignons, les poireaux, et j'ai pris 3 feuilles de fenouil, de bulbe de fenouil que j'avais pour parfumer aussi le fumet, lui donner ce petit goût anisé qui va bien dans un fumet de poisson. Donc je vais déjà commencer par faire suer mes arêtes de poisson. Donc lorsqu'on fait un fumet de poisson, il ne faut pas donner de coloration aux arêtes et à la garniture aromatique. Donc c'est vraiment juste pour on va dire raidir un peu faire suer des arêtes, tout simplement. Voilà, je vais rajouter les oignons, donc la garniture aromatique, les oignons, les poireaux et le fenouil. Et je vais faire suer tous ces légumes. Très important, sans coloration. Voilà, donc mes légumes sont suffisamment sués. Je vais maintenant mouiller avec un fumet de poisson qui est déshydraté, donc que j'ai réhydraté avec de l'eau, une cuillère à soupe pour environ 75 centilitres d'eau. Et on va faire cuire ce fumet pendant 20 minutes à petit bouillon. Je vais maintenant réaliser la concassée de tomates qui viendra, qu'on rajoutera ensuite dans la sauce. Donc pour cela, j'ai mondé 3 tomates. Donc pour les concasser, je vais d'abord les épépiner, donc les couper en 2, faire en 4 ensuite. Enlever les pépins. Donc, en fait, il suffit juste avec le couteau de couper la partie charnue qui est au milieu et d'enlever les pépins. Donc voilà, mes tomates sont épépinées. Donc pour réaliser la concassée, je vais tailler des bâtonnets de tomates et ensuite je vais venir couper des petits cubes comme si je faisais une brunoise en fait. Donc toujours pareil, concasser de tomates en petits dés d'abord, comme si on faisait une brunoise, et ensuite on met quelques coups de couteau pour finir de concasser les tomates. Donc pour cette recette, toute la particularité de cette recette en fait, ce sera dans la finition de la sauce, puisque la finition de la sauce, on va la lier avec un aioli. Et donc pour réaliser cet aioli, on va faire un aioli traditionnel. Donc on a besoin d'un mortier en marbre, d'un pilon en bois d'olivier. Bien sûr, si vous n'avez pas de mortier ni de pilon,
vous pouvez utiliser un petit mixeur, hein, ça marchera aussi. Personnellement, je n'ai jamais essayé de monter un aioli avec un mixeur. J'ai toujours réalisé avec un pilon et un mortier. Donc je mets mes gousses d'ail dans le mortier. Je vais mettre un petit peu de sel de manière à faciliter, pour me faciliter le fait d'écraser l'ail dans le mortier. Et là, je vais venir écraser les gousses d'ail dans un premier temps et ensuite les piler pour les réduire, pour réduire l'ail en purée. Donc voilà, là, et maintenant je vais réduire mon ail en purée complètement. En pilant avec le mortier. Le pilon, excusez-moi, le pilon. Donc voilà, l'ail est complètement réduit en purée, d'accord. Je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. Je mélange bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'assaisonner. Alors tout à l'heure j'ai mis un peu de sel, c'était juste pour vous permettre de bien piler l'ail. Là je rajoute un peu de sel aussi. Voilà. Et maintenant je vais émulsionner tout ça avec l'huile d'olive, comme si je faisais une mayonnaise en fait. Donc il faut y aller tout doucement, pour donc un petit filet, pour bien faire prendre l'émulsion. Alors ça c'est la méthode vraiment traditionnelle, comme on fait un aioli en Provence ou en Occitanie. Voilà, donc là mon aioli est quasiment terminé. Il est bien émulsionné, bien monté. Uniquement, hein, c'est pas une mayonnaise, c'est uniquement la purée d'ail, les jaunes d'œufs et l'huile d'olive. Alors là je ne vais pas pouvoir continuer puisque sinon ça va déborder, donc on va le laisser comme ceci. On pourrait faire un aioli beaucoup plus ferme. Là, pour mettre dans la sauce, ça sera parfait. Voilà, notre fumet est cuit. D'accord, il a cuit 20 minutes. J'ai enlevé les arêtes de la lotte. Je vais maintenant rajouter la tomate concassée. Alors, si vous avez du safran, vous pouvez mettre du safran. Sinon, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre soit du spigol, c'est un peu comme le safran, soit vous faites comme moi. Moi, je n'avais pas de safran ni de spigol, donc j'ai des épices à paella. C'est un mélange d'épices, voilà, où il y a du safran aussi à l'intérieur, donc c'est très bien. Donc on va faire cuire notre sauce pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais cuire la lotte, les tronçons de lotte dans ce fumet. Pour la cuisson de la tomate, là bien sûr, il faut penser à écumer votre fumet comme ceci.
toujours. Voilà, on prend bien l'écume qui se forme sur le bord de la marmite. Voilà, et on laisse donc cuire, on va laisser encore 5 minutes. Donc maintenant je vais mettre, j'ai taillé les filets de lotte en tronçons. La tomate, donc ça fait 10 minutes que ça cuit. Je vais maintenant assaisonner mon fumet. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas assaisonné. Tout simplement parce que si on assaisonne le fumet au départ, comme c'est un fumet qu'on va faire réduire, donc après il sera trop salé. Hein. Donc on n'assaisonne pas au départ, surtout pas. Maintenant, là maintenant je vais faire cuire la lotte, je vais l'assaisonner. Donc sel et poivre. Voilà, et je vais pocher donc ma lotte dans ce fumet. Alors, le temps de cuisson assez rapide, puisque déjà ce sont des petits filets de lotte, donc on va les laisser 1 à 2 minutes, pas plus, de manière à ce que la chair reste quand même moelleuse. Donc je prends mes filets, mes tronçons de lotte, et je vais les plonger dans mon fumet. Voilà. Là, bien sûr, la température de mon fumet est redescendue puisque j'ai mis là dedans. Hein, mais dès que ça va reprendre à l'ébullition, on va compter, on va voir 1 à 2 minutes, pas plus. Pas plus. Hein. Sinon, la lotte va devenir très caoutchouteuse en fait. Et c'est dommage quand on a un produit frais. De ne pas respecter, ne pas être attentif à la cuisson. Donc, voilà, le temps, je vous ai dit, le temps de cuisson, 1 à 2 minutes, pas plus. Là, vous voyez, la lotte est quand même à l'intérieur, je suis sûr que si on regarde, elle n'est pas tout à fait cuite, mais avec l'inertie, elle va continuer de cuire. Donc, on va l'arrêter comme ceci. Et ensuite, on va terminer la sauce donc en incorporant l'aioli. Alors maintenant, pour terminer notre sauce, donc je vais incorporer l'aioli dans le fond de cuisson. Très important, notre sauce ne doit pas bouillir ensuite, sinon les œufs vont coaguler et ça va faire des petits grains, hein, ça va faire comme si on mettait des œufs brouillés dans la sauce en fait. Donc très important, ne pas faire bouillir la sauce une fois qu'on aura incorporé l'aioli. Donc là, j'ai incorporé donc, mon aioli dans mon fond de cuisson. Pour rectifier l'assaisonnement, bien sûr. Hein. Alors tout à l'heure, j'avais assaisonné. Donc
Pensez toujours à goûter vos préparations. Voilà, ça manque un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Maintenant, on va dresser notre lotte dans un plat et la napper avec la sauce. Donc voilà, notre lotte est dressée dans le plat. Je vais maintenant la napper avec la sauce. Alors, ce plat, vous pouvez l'accompagner avec soit des pommes de terre taillées en tranches et que vous aurez fait cuire dans le fumet, hein, avant la lotte. Ou alors, vous pouvez accompagner ce plat avec un riz de Camargue pour rester sur le côté local, hein, des produits. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, que vous